Bonjour! Alors voici ce que je voulais vous montrer lors de notre rencontre. Elle n'était pas longue parce que c'est pas très long. Je voulais surtout vous montrer là un peu au niveau des objectifs, mais aussi vous expliquer le processus de gestion de la performance, là, surtout en lien avec les aperçus de rendement. Donc là, on est dans un compte, le compte de James. Alors, quand vous êtes sur votre page d'accueil, si vous voulez voir quand vous voyez des tâches ici, je vais vous suggérer une façon d'accéder vos tâches beaucoup plus facile à voir. Vous cliquez sur votre menu État des tâches. Quand vous cliquez sur État des tâches, là, ici à droite, vous allez voir les processus dans lesquels vous avez des tâches. Donc, par exemple, si vous aviez des membres du personnel en période d'essai, vous verriez période d'essai. Si vous avez des membres du personnel qui sont dans un processus, par exemple, d'accueil-intégration, vous verriez accueil-intégration. Et ça veut dire qu'éventuellement, vous avez une tâche. Là, ici, James, il y a seulement un processus où il y a des tâches, puis c'est les aperçus. Donc, en cliquant sur le bon processus, vous allez voir les tâches que vous avez à faire. Puis regardez ici, il y a une légende. Hein? En retard, vos tâches qui sont à faire. Fait que quand vous voyez un jaune, c'est parce que vous avez une tâche à faire. Quand vous voyez ici le gris, c'est parce que soit que la tâche n'est pas prête, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui fallait qu'il fasse quelque chose avant, ou c'est pas votre tâche carrément. Fait que quand vous voyez que c'est pas votre nom, ça veut dire que cette tâche-là, c'est justement le membre du personnel qui doit le faire. Donc, les aperçus de rendement, il y en a 3 par année. Il y a des échéances, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre l'échéance. Fait que le but, c'est que vous avez 3 fois dans l'année, vous devez donner une rétroaction aux membres du personnel que vous supervisez. Cette rétroaction-là n'est pas accompagnée d'une rencontre. C'est un petit peu comme les rétroactions dans étapes. Pensez les rétroactions dans étapes, c'est la même chose pour le formulaire au niveau d'aperçu de rendement. Vous donnez à un moment stratégique, ça peut être après, disons, la rentrée, parce que les gens ont beaucoup travaillé, ou peut-être après un projet. Donc, la plupart des gens, je vais vous avouer, ils attendent à la date d'échéance pour le faire. Mais vous, dans votre cas, ou dans n'importe quel cas, vous pouvez faire n'importe quand dans le 4 mois que l'aperçu est ouvert. OK? Donc, vous avez quand même là, des échéances là, à respecter. Donc ici, quand vous cliquez ici, vous voyez date d'échéance, vous devez envoyer une rétroaction aux membres du personnel avant, vous voyez la date d'échéance qui est écrite, là, 31 janvier 2023. Encore une fois, vous pourriez le faire en décembre, vous pourriez le faire au début janvier. Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'échéance. Une fois que vous êtes prêt, vous cliquez compléter le formulaire et là, vous répondez aux 4 questions. Donc, sur les compétences institutionnelles, puis prenez le temps de cliquer. Quand vous voyez là ici du bleu, c'est parce qu'il y a un hyperlien qui vous amène à d'autres informations. Il y a des capsules d'aide sur comment répondre aux questions pour chacune des questions. Et une fois que vous avez complété, vous soumettez et là, le membre du personnel va en prendre connaissance et doit soumettre à son tour. Ici, ça va vous permettre de garder, disons que vous supervisez plus qu'une personne, plusieurs personnes, ça vous donne, c'est comme votre tableau de bord de qui reste à faire, puis qui que vous avez déjà fait. Fait que ça, c'est pour l'aperçu. Donc, les rencontres, si vous voulez rencontrer la personne, libre à vous, mais vous n'êtes pas obligé. À moins qu'il y ait un problème, un défi au niveau soit des compétences institutionnelles ou de la performance. Si vous indiquez que la personne ne satisfait pas, disons, là, démontre pas de façon régulière les compétences ou ne rencontre pas les attentes au niveau de performance, là, vous devez rencontrer la personne avant de lui envoyer l'aperçu, juste pour pas que ça soit une surprise. Donc, ça, c'est la première composante. Naturellement, vous devez avoir aussi un minimum de 3 rencontres par année avec le membre du personnel que vous supervisez, juste pour voir comment ça va. Tout ça. Puis ici, on a mis des sujets de discussion que vous pourriez
utiliser là pour voir comment les gens vont. Puis ces rencontres-là n'ont pas besoin d'être des rencontres d'1 heure là assis dans un bureau. Ça peut être des rencontres dans le corridor, ça peut être des rencontres de 15 minutes. D'abord que vous avez ces opportunités-là avec les membres du personnel que vous supervisez pour voir comment ils vont, comment vont leurs dossiers, leur bien-être à eux aussi, donc un peu plus au niveau du coaching. Et une de ces rencontres-là doit être de coaching, c'est-à-dire où la personne se voit dans 3 ans, est-ce qu'elle sent qu'elle met au profit tous ses talents, et ainsi de suite. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ici objectif, advenant que les membres de votre équipe ont des objectifs. Vous pouvez cliquer ici et voir les objectifs des gens là, de votre équipe. Vous pouvez même cliquer dedans et voir l'objectif et vous pouvez même commenter si vous voulez, puis c'est grandement encouragé. Même chose ici, afficher mon équipe. Quand vous faites afficher mon équipe, là, vous allez avoir les gens que vous supervisez. Et là, il y a 3 petits points au bout. Quand vous cliquez les 3 petits points, vous avez accès à toutes les modalités dans tous les éléments dans leur plateforme. Fait que si vous voulez, par exemple, voir les activités d'apprentissage auxquelles ils sont inscrits, vous pouvez cliquer là-dessus, plan d'apprentissage et ainsi de suite. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'elle a la communication bilatérale. Ça vous permet de communiquer avec les gens que vous supervisez, leur laisser des petits messages, les encourager, peut-être leur donner des ressources et des choses comme ça. Finalement, la dernière chose que je voulais vous montrer, les 2 dernières choses, c'est qu'ici, vous avez le programme de gestion de la performance, donc justement les aperçus de rendement, les rencontres de suivi, donc vous allez avoir toutes les informations ici. Et ici, j'ai créé un guide étape justement pour vous. Donc, c'est un guide qui vous permet de voir toutes les fonctionnalités dans Étape et comment elle peut être utile pour vous en tant que superviseur ou gestionnaire. Donc, à la fois, vous avez un clip, vous avez aussi des informations. Donc, vous pouvez naviguer. Donc, comment utiliser la nouvelle, le profil, l'état des tâches, justement, comme je vous ai montré, et ainsi de suite. Donc, je vous encourage fortement à consulter ce guide-là pour vous aider un petit peu là, à maximiser l'utilisation d'étapes dans votre supervision des membres de votre équipe, mais aussi pour pouvoir maximiser la communication. Alors, sur ce, j'espère que ça l'a clarifié. N'hésitez pas, les ateliers ou l'apprentissage au niveau d'étapes, je le fais 1 à 1. Donc, n'hésitez pas là, de communiquer avec moi si vous avez des questions ou si vous voulez là, que je repasse une des fonctionnalités. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Bye!